Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Autonomie stratégique européenne, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le thème est en train de se développer enfin et de gagner. Autonomie stratégique européenne, c'était une idée lancée, je crois, par Emmanuel Macron, qui avait eu à l'époque un succès tout relatif. Maintenant, tout le monde comprend, avec ce qui se passe en Chine, en Ukraine, aux États-Unis, qu'il faut que l'Europe pèse si elle veut exister et survivre. Autonomie stratégique européenne, ça veut dire que, autant que possible, il faut que l'Europe ait la capacité de se développer pour fabriquer ses propres règles, ses propres normes, ses propres productions, que ce soit stratégique, c'est-à-dire que ça ait une vision à court et surtout moyen et long terme, dans un contexte européen par rapport à la Chine, européen par rapport aux États-Unis. Autrement dit, il ne s'agit pas d'autosuffisance, il s'agit de peser. Elle est impossible, l'autosuffisance. L'autosuffisance est impossible. On ne peut pas avoir une autosuffisance sur tout. Il nous faut développer assez de suffisance, assez de force pour peser sur les autres. Il nous faut évidemment assez de produits agricoles et alimentaires, il nous faut évidemment assez d'énergie, il nous faut évidemment assez de médicaments, il nous faut assez de technologie et d'ingénieurs, mais ceci se fera et développera des spécialités de grande qualité en Europe par rapport aux autres qui développent et développeront leur propre spécialité. Et donc, en quelque sorte, ce qui est en train de se développer, plus ou moins bien, c'est un échange et des coopérations entre pays ou entités suffisamment fortes, suffisamment spécialisées, et j'ajoute, amis. Parlons du militaire. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. On ne parle que de l'OTAN et des États-Unis qui nous sauveront. Oui, c'est autrement dit, on est en train de refaire la ligne du Maginot moderne. On est protégé quand on a la possibilité d'attaquer. Toujours. Ça a toujours été ça. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais maintenant, il y a la cyberguerre. La cyberguerre est la forme actuelle de la guerre, mais elle s'ajoute aux autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a en permanence des formes de guerre et des guerres classiques, comme on le voit en Ukraine, mais la guerre en Ukraine est aussi une cyberguerre en plus. Donc on a en permanence des formes de guerre qui supposent des technologies, à la fois des tanks, à la fois de l'artillerie, et à la fois de la cybersécurité et des cyberattaques. Autrement dit, des ingénieurs, autrement dit, des puces. Et des puces, il en faut pour conduire des voitures, des puces, il en faut pour les iPhones, pour les tanks, mais des puces, il en faut de plus en plus pour résister, contre-attaquer, et d'une certaine manière, un jour ou l'autre, attaquer. Bon, donc, autonomie non totalement spécialisée, c'est tout. Jamais spécialisée, pas possible. Mais c'est-à-dire qu'il faut être assez fort dans ses spécialités pour discuter avec les autres qui sont forts dans leur spécialité. Si tu es fort, on te respecte, si tu n'es pas fort, on ne te respecte pas. Et aujourd'hui, la cybersécurité, d'une certaine manière, est la forme répandue de l'autonomie stratégique européenne, mais elle existe déjà. Mondialement. Elle existe déjà en Chine. Absolument. Où ils sont assez bons, ou même très bons, est en train de se développer aux États-Unis, où ils se rendent compte du retard qu'ils ont, et on voit bien à quel point ce retard, ce n'est pas une question d'argent. Bien sûr qu'il faut de l'argent, bien sûr il faut des milliards, mais il faut des ingénieurs. Et aujourd'hui, l'autonomie stratégique européenne, ça passe beaucoup, beaucoup par des ingénieurs. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.